Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui va vous permettre d'avoir toutes les métriques au niveau de votre Spotify. Donc, combien de minutes que vous écoutez, quel artiste vous préférez, c'est quoi vos tendances au niveau des types de musique que vous écoutez, et tout ça dans votre Home Lab. Donc, vous n'avez plus besoin d'attendre les raps annuels de Spotify. Vous allez toujours avoir votre instance à portée de main. Aujourd'hui, je vous parle de Your Spotify. On regarde ça. Avant de commencer la vidéo, je voulais dire un gros merci à mes sponsors, donc CJ, Sarah Jane, Gaspard Sec, El Major QC, Player One et Christophe. Je voulais vous dire un gros merci pour supporter ma chaîne au niveau de Patreon ou au niveau de YouTube Membership. Donc je voulais vous remercier pour ça. Aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est l'application, le dashboard Your Spotify. Your Spotify, c'est un dashboard que j'ai découvert quand j'ai passé au travers des différentes applications de Runtipi. Et étant un grand fan de Spotify, donc j'ai à peu près autour de toujours 70 000 minutes d'écoute annuelle Spotify. Donc je suis un gros fan. Donc j'écoute littéralement de la musique non-stop. Donc avoir cette application-là dans mon Home Lab va me permettre d'avoir un petit peu mes tendances au fil du temps, les mois, les semaines, c'est quoi le mood que j'étais, combien de temps j'ai passé durant le mois, durant la semaine. Puis mes petites découvertes. Donc aujourd'hui, c'est de ça que je vous parle. Si je vais sur l'application, encore une fois, projet open source sur GitHub. Donc je vais mettre le lien dans la description un petit peu plus bas. Vous allez pouvoir le retrouver. Your Spotify, c'est ça l'application. Donc ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir un certain dashboard pour voir c'est quoi les artistes, les top chansons que vous écoutez. C'est quoi le nombre la quantité de chansons que vous avez écoutées, le temps d'écoute mensuellement ou à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, durant la dernière année. Par la suite, on va pouvoir les artistes différents que vous avez écoutés, les meilleurs artistes, votre meilleure chanson, et sous format de graphe pour savoir votre temps d'écoute. On est capable d'avoir un petit peu de data, fait que je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc, si jamais vous êtes un grand fan de Spotify et que vous écoutez beaucoup de musique annuellement, je pense que c'est une application qui peut être fort intéressante à avoir dans son Home Lab. En tout cas, moi, depuis que je l'ai, je trouve ça toujours cool de l'ouvrir et de voir les nouveaux artistes que j'ai écoutés, mais que je pensais pas que j'avais deep down autant dans ces artistes-là. Donc, je pense que c'est quand même un nice finding à ce niveau-là. Je suis vraiment content d'avoir découvert cette application-là. Donc, ici, c'est juste une application self-hosting qui permet de tracker les écoutes, puis tout ça au travers d'un dashboard en analysant les statistiques qu'on a au niveau de notre compte Spotify. Donc, si on descend un petit peu plus bas, on a au niveau de l'installation, on a plusieurs types d'installations, donc on peut l'installer localement, non recommandé, mais ce qui est recommandé, c'est de l'installer avec Docker Compose File. Ici, on va voir qu'il y a deux services, donc ici, il y a le serveur et il y a le web. Le web, c'est l'interface que je vous ai montré un petit peu plus haut. Ici, on va avoir besoin de spécifier des API, donc pour faire les communications entre les deux, et deux clés, donc une clé publique et une clé secrète qui va permettre d'identifier, de se connecter à notre application, à nos datas. Comment qu'on va le faire? C'est super bien fait, la doc. Si on remonte un petit peu plus haut, on va pouvoir venir ici à Creating the Spotify Application. Ça, c'est la portion de documentation qui va être requise pour aller chercher le client secret et le client public. Donc, ça va être les clés qu'on va avoir besoin pour mettre au niveau de notre configuration Docker Compose File. Ici, c'est bien détaillé, mais je vais faire un quick tour avec vous. Donc, si jamais on clique juste ici, ça va ouvrir la page qui va être un petit peu comme ça. Quand vous allez arriver au niveau du dashboard, vous allez pouvoir créer une application, mentionner un nom d'application, une courte description. Vous n'avez pas besoin de mettre grand-chose ici. L'important, ça va être de cocher Web API et de sélectionner les bons redirects URL. Pour avoir une bonne idée de c'est quoi les bons redirects URL, je vais vous montrer ma configuration initiale que j'ai faite. Ici, on va pouvoir voir spotify.local.leu.com avec le hot Spotify callback. On va avoir le localhost aussi 8080. On va avoir le Spotify.leu.com avec Your Spotify Backend. Donc, on a besoin d'avoir certains URL. Donc, c'est mentionné juste ici. Si je ne me trompe pas, là, ici, on va avoir les URL, les callbacks. Si jamais on utilise un nom de domaine, avoir la même chose juste ici. Bon, dans le fond, pour être sûr que ça fonctionne bien, je l'ai fait au niveau de mon redirecteur Nginx. Donc, au niveau de mon reverse proxy, je l'ai fait avec ça ici. Je l'ai mis localhost avec les Docker. Donc, c'est compatible aussi avec les Docker. Je l'ai mis aussi ici avec l'adresse IP localhost. Donc, j'en ai mis plusieurs pour être sûr que la configuration fonctionne bien. Par la suite, quand on va avoir créé l'application, ça va nous donner un client et un secret.
une fois qu'on va avoir ces informations-là, on va pouvoir venir mettre ça dans la configuration Docker Compose File. Donc, si on switch au client, moi j'ai fait une application sur mon lab, donc mon petit NOC PC en arrière. Ici, on peut voir deux configurations Docker. Donc, j'en ai une avec mes secrets que je ne vous montrerai pas. Et comme ça ici. Donc, ici, c'est la configuration. C'est le fichier de base, comme je vous ai montré. Là. La seule chose que j'ai modifiée, c'est les ports, donc 8080 et 3000, parce que je ne voulais pas avoir un conflit avec mes containers existants. Donc, ici, c'est mes deux clés publiques et secrètes. Et par la suite, ici, j'ai le hot Spotify et le hot Spotify pour communiquer entre les deux endpoints lors de l'authentification. Une fois que ça c'est fait, on peut faire le Docker Compose up-d pour builder le Docker Compose et detach pour être détaché. Donc, pas rester dans la console du Docker. Si par la suite, on vient sur notre Spotify, donc notre dashboard Your Spotify, initialement, vous n'allez pas avoir aucune data ou les datas de la journée que vous allez avoir, mais je vais vous montrer comment on peut faire pour remédier à cette situation-là. Donc, moi, je n'ai pas encore importé mes datas. J'ai fait le processus pour aller chercher ces datas-là, mais je ne l'ai pas encore importé. Donc, quand on arrive sur l'application, on peut voir rapidement des petites configurations, la vue, il y a quand même beaucoup de data. Donc, grossièrement, ça ressemble un petit peu à ça. On va pouvoir venir au niveau des settings, mais pas vraiment de configuration. Ici, il y a l'utilisation du Dark Mode ou du Light Theme. Donc, ça, c'est un point super important. Toujours le Dark Mode. Et par la suite, la chose qui était assez importante, tant qu'à moi, dans cette application-là, c'est au niveau des datas. Si on vient au niveau du GitHub, on va pouvoir venir ici, Importing Pass History, et on va avoir deux options. Donc, on va avoir une option qui va nous permettre d'avoir le data à notre historique pour la dernière année et depuis la création de notre compte. Donc, on a deux sections, donc Privacy Data et Full Privacy Data. De cette manière-là, quand on va venir ici, on va avoir le Account ou le Extended Stream History. Puis par la suite, on va pouvoir venir faire l'ajout ou on va pouvoir venir l'importer directement, je crois, avec l'interface. Mais sinon, on peut le faire en l'important via la machine. Donc, on copie l'archive et après ça, on peut aller utiliser ces datas-là. Pour des statistiques, pas grand-chose à ce niveau-là. Au niveau admin, c'est pas grand-chose non plus. Donc, ici, sur le côté, c'est le Home Longest Session, All Stats, Top Song, Top Artist, Top Album. Donc, c'est toutes des datas qui vont vous permettre, selon ce que vous préférez. Donc, c'est quoi les meilleures musiques que vous écoutez dans le moment, les meilleurs artistes, vos top albums. C'est un petit peu la vue que vous allez avoir. Moi, présentement, quand je vois, mettons, la dernière journée, ça me donne un petit peu, ça ressemble à quoi. Si je vais last week, je peux avoir aussi l'information. Ici, je vais last month. C'est vraiment différent. Donc, on peut voir au travail du temps l'augmentation de la musique. Donc, là, ici, ça dit 100% plus que le dernier mois parce que ça fait à peine un mois que je roule l'application. Donc, c'est un petit peu la raison du pourquoi. Mais je peux voir que j'ai écouté 2276 chansons, que j'ai passé près de 5900 minutes à écouter Spotify au niveau de 175 artistes différents. Donc ici, l'artiste que j'ai le plus écouté durant ce timestamp-là, c'est Ken Beats. Donc si jamais on clique là-dessus, on va pouvoir venir avoir une vue un petit peu plus détaillée. Donc numéro 1, Animé Lo-Fi Study. Donc après ça, on peut voir la quantité de temps, le pourcentage de mon listening, combien de chansons que j'ai écoutées au total, donc, et la playlist. Ici, c'est l'album. Donc, j'ai passé au travers de l'album. J'ai découvert un nouvel album. Donc, si jamais ça vous intéresse du lo-fi, moi, j'aime bien ça pour me concentrer au travail. Donc, c'est un petit peu la vue qu'on peut avoir. Si on descend un petit peu plus bas, on peut voir l'historique, on peut voir les chansons. On a toutes ces belles informations-là que je trouve quand même assez intéressantes. Vos sessions, donc les plus longues sections que vous allez avoir. Si je regarde, ben là, ça me dit une session de 7 heures, 54 minutes, où est-ce que j'ai écouté 169 chansons. Donc, je peux voir c'est quoi cette session-là, où est-ce que j'ai écouté. Si je regarde les All Stats, là, ça devient plein de piou-piou un petit peu partout. Parce qu'ici, on peut voir les meilleurs artistes. Donc, l'artiste que j'ai écouté le plus, ici, c'est Ken Beats. Après ça, c'est Jake Hill, Lil Revive, Josh A, name it. Donc, on est capable d'avoir l'ensemble de nos tops artistes qu'on a écoutés. Aussi, le type de distribution. Donc, si jamais vous avez écouté beaucoup
un artiste une journée ou moins un artiste une autre journée, vous allez pouvoir avoir ça ici. Donc, on est capable de voir que dans quelle journée j'ai écouté plus, peut-être quel beat. Même chose ici sur le format d'un autre heure de la journée. Donc, ça peut être des vues quand même intéressantes. C'est des petits graphes, c'est du petit piou-piou. Donc, si jamais vous êtes grand fan du rap, moi, j'avais toujours hâte à la fin de l'année pour savoir c'est quoi mes top chansons durant, mettons, le dernier mois. C'est quoi mon top artiste. C'est quoi, mettons, ma nouvelle album. Je préfère pas nécessairement écouter les albums, mais c'est quoi les artistes que je préfère écouter ou les chansons. Mais dans ce cas-là, je suis en mesure de le savoir au travers de l'année. Puis je suis capable de voir c'est quoi mon mood un petit peu au travers du temps. Ça ressemble à quoi. Donc, je trouve ça quand même le fun. Puis on a toute l'information au niveau de ces datas-là. Donc, si jamais je clique ici, là, je peux voir c'est du Night Level. Je l'ai écouté 42 fois. La dernière fois que je l'ai écouté, la première fois que je l'ai écouté, c'est quoi le top du monde que j'ai écouté cette chanson-là. Donc, si on peut voir que 80%, 83% du temps, je l'ai écouté dans ce mois-là. Si je regarde l'artiste, par exemple, je vais prendre ça ici. C'est un album que j'ai en vinyle que je tripe vraiment beaucoup. Donc, ici, on peut voir l'artiste en soi, combien de fois que j'ai écouté la chanson, c'est quoi les chansons, c'est quoi l'album que j'ai écouté. Donc, je pense que ça peut quand même être assez intéressant. Là, c'est pas quelque chose qui va nécessairement vraiment vous aider dans votre home lab, mais moi, je suis, comme je l'ai dit, un grand fan de musique. J'écoute beaucoup de musique, que ce soit au niveau du vinyle ou que ce soit au niveau du numérique, comme avec Spotify. J'adore vraiment la musique. Donc, avoir cette application-là, ça me permet de me feeder un petit peu dans mes stats de Spotify au travers de l'année et pas nécessairement attendre à la fin de l'année au rap Spotify pour faire comme oh, j'ai écouté tant de minutes cette année, puis voici mes top artistes. Donc oui, c'est le fun, mais au travers de l'année, je vais pouvoir voir ça ressemble à quoi et avoir des petites comparaisons pour voir, ok, ben je l'écoute-tu plus en hiver, je l'écoute-tu plus en été, c'est quoi mes beats, est-ce que j'écoute sensiblement le même type de musique, avoir un petit peu ce type d'informations-là. Là, donc, si jamais je suis plus stressé, ben on voit que je suis plus stressé parce que j'écoute un peu plus de classiques. Si on peut voir que je suis plus, comme, je vais dire, actif en écoutant un peu plus de rap. Donc, en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Vous pourrez gérer le data un petit peu comme vous voulez. Mais moi, pour moi, c'est un gros plus, une grosse découverte que j'adore. Puis je regarde une fois de temps en temps pour voir ça ressemble un petit peu à quoi. Donc, aujourd'hui, je vous ai présenté Your Spotify. J'espère que c'est une application que vous allez trouver quand même assez intéressante. Là. Comme j'ai dit, moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette application-là, malgré le fait qu'elle fait pas grand-chose. Donc, puis la wiki du GitHub, c'est un gros plus parce que chacune des étapes est bien détaillée. Si jamais vous allez chercher le privacy data, vous cliquez ici, complétez les différentes étapes. Si vous voulez le full privacy data, donc depuis la création de votre compte, cliquez ici, suivez les étapes. Donc, ça dit tout un petit peu comment le faire. Et il y a aussi la configuration au niveau de l'application Spotify qui est bien documentée, au niveau un petit peu des variables d'environnement, au niveau des différentes installations. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant comme application et ça a bien été documenté. Donc, je vais tout mettre l'information, donc le Your Spotify, le Privacy Setting et le Application Info. Je vais tout mettre ça dans la description un petit peu plus bas pour que vous ayez accès facilement à toute cette belle documentation-là. Donc, si jamais c'est une vidéo que vous avez appréciée, que vous avez aimée, n'hésitez pas, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.